Bonjour à tous, allez, bienvenue pour ce tirage des énergies du 5 au 11 août. Alors on va voir un peu à quelle sauce on va être mangé. L'énergie qui nous représente cette semaine, c'est la 2 de Pentacle. Elle nous parle d'une ambiance un peu deux tons, comme si on était un peu multitâche, comme si on jonglait entre le temps, l'argent, le repos, le boulot. C'est un peu tout ça. J'ai l'impression qu'il est question ici de mieux répartir ses ressources, trouver plus d'équilibre, plus de sens. C'est un petit peu comme si en fin de compte on avait du mal à se réorganiser et qu'il fallait le faire. Donc cette carte, elle nous rappelle quoi? Elle nous rappelle que pour parvenir à une vie quand même plus épanouie, plus calme, loin, on va dire, du consumérisme moderne, il va falloir à un moment donné tenir compte de ses priorités, se recentrer et créer peut-être un espèce de cycle d'équilibre en nourrissant peut-être ce qui est essentiel à nos yeux. Donc c'est juste, l'objectif, c'est retrouver un peu plus d'équilibre. Là où on va et comment on y va, c'est avec la 5 d'épée. La 5 d'épée, on peut avoir la sensation que les choses stagnent un peu et que finalement, on ne sait plus s'il faut prendre une décision ou pas. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'on nous demande peut-être de réévaluer la situation, de faire attention à comment on s'exprime, à comment on pense. Parce que quelque part, ça peut aussi ébranler les personnes qu'il y a en face de nous et on n'est peut-être pas sûr du résultat. C'est un peu, justement, en parlant de résultat, soyez le résultat de ce que vous êtes réellement. C'est là où on va, c'est de l'authenticité. C'est aujourd'hui, comment je peux dire ça? C'est ce que vous êtes réellement et non finalement le fruit de la colère et des ressentiments sur les situations actuelles qui stagnent. Donc quels sont vos objectifs long terme actuellement? Qu'est-ce qui fait que voilà, vous vous prenez la tête, etc. On va vers plus de légèreté, plus de lâcher prise. J'ai l'impression qu'il va falloir un peu lâcher le mental. Vous voyez, on est dans les épées, on est dans l'intellect là. Donc là où on va, c'est de se dire ok, je mets un peu mes pensées de côté et je me fous la paix. Concrètement, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, ce qui va vous aider, c'est la page de Pentacle. Bon, on le voit, ça c'est une posture de yoga qui nous amène à beaucoup plus d'ancrage. La page de Pentacle, c'est un peu, je regarde ce qui se passe autour de moi. Je profite pour collecter les informations. Je profite effectivement de ce côté justement où il y a une notion de patience, voilà, qui rentre en ligne de compte, d'humilité. Je prends les conseils, je prends les bonnes astuces autour de moi pour éviter de sombrer justement dans la peur de perdre les choses. C'est vraiment, une fois que vous aurez fait le lien justement entre tout ce qui est connexion du monde spirituel, ce que vous êtes en train de mettre en place qui constitue votre équilibre, et justement tout ce qui est de l'ordre du matériel, on va le voir là juste après, finalement, il y a cet aspect où vous allez pouvoir déplacer des montagnes parce que vous allez comprendre que la spiritualité, le monde dans lequel vous êtes, votre vie intérieure et votre monde matériel, c'est lié. En fait, c'est sur la même touche. Et de fait, vous allez voir que quand vous allez prendre conscience de ce lien-là, vous allez pouvoir déplacer des montagnes, vous allez être beaucoup plus serein et beaucoup plus aligné dans ce que vous voulez vivre et dans ce que vous vivrez de toute façon. Donc ça, c'est vraiment, on voit qu'on est on voit bien qu'il y a une rétrograde en cours, hein. Ça, il n'y a pas de problème, je vais expliquer après. Le défi de la semaine, c'est la 9 de coupe. Comme vous le voyez, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est la carte un peu des souhaits, c'est ce qu'on veut le plus au monde. C'est souvent aussi en tarot la carte de la réussite, quoi. C'est-à-dire si vous venez faire une consultation, vous me posez une question bien particulière sur une situation professionnelle, une situation de prêt, de je sais pas, est-ce que je vais avoir ce prêt-là, est-ce que je vais réussir sur ça? Si je tombe là-dessus, mais c'est forcément c'est oui. Il n'y a aucune raison que ça soit non. Et du coup, c'est drôle parce que ce qu'on vous dit, vu qu'elle est dans la carte du défi, c'est qu'elle montre concrètement que la vie n'est jamais statique et qu'on ne peut pas vivre d'amour d'eau fraîche, forcément on le sait, mais que ce que je veux dire, c'est que le sentiment de satisfaction, il est souvent éphémère. Et de fait, j'ai l'impression que la question, c'est de savoir si vous allez profiter de manière positive ou justement enclencher un pilotage un peu automatique par rapport à ça en fonction de ce que vous avez, de ce que vous voulez. Il y a vraiment une prise de tête par rapport à ça et je pense qu'il faut lâcher prise tout simplement. On se retrouve vraiment dans le truc où c'est profiter de l'instant présent tout en nourrissant vos rêves. Je veux dire, ça va de pair, mais il faut encore une fois que ça soit équilibré et que ça soit dans votre axe. C'est pas la peine de se mettre la pression, de se prendre la tête sur tout et justement de perdre son ancrage au profit de quelque chose où on a l'impression qu'on n'avance pas.
Et d'ailleurs, dans la vie sentimentale, on a la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est attention aux excès dans le couple. On sort quand même d'une nouvelle lune en Lion, donc quand même un peu du feu, du feu, du feu. On a une rétrograde sur Vénus, on a une rétrograde sur Mercure qui est au niveau de la communication. Donc c'est vrai qu'on est invité nous-mêmes à rétrograder dans notre communication et à se concentrer sur notre dialogue intérieur, à faire attention parce que dans les relations, du coup, ça peut péter. Cette carte, elle indique qu'une leçon est à tirer de la situation. Il y a une vision plus complexe à comprendre de ce que vous vivez. Donc, utilisez plutôt votre énergie pour mettre fin à ce qui ne fait pas sens pour vous ou à savoir dire non sans culpabilité, en pensant juste à vous, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous apporte de la lumière, tout simplement. Et dans la vie professionnelle, on voit qu'on a la carte du magicien, donc ça c'est assez génial, parce qu'on nous dit complètement que si vous vous demandez en ce moment si vous allez atteindre votre objectif, la réponse est clairement oui. Votre quête, elle est réalisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous possédez les capacités requises pour avancer dans le projet que vous voulez actuellement. Même si ça vous prend un peu la tête, même si ça vient vous ébranler, même s'il y a beaucoup de choses qui sont un peu fluctuantes en ce moment et que du coup c'est pas hyper stable surtout, on est quand même sur une avancée. Donc moi, ce que je vois là-dedans, c'est faites confiance à vos décisions, soyez déterminés parce que vous y parviendrez et assurez-vous tout simplement de vouloir les choses vraiment. Parce qu'encore une fois, le magicien, c'est le créateur, c'est celui qui fait un choix, un rêve et qui se dit « Ok, je vais jusqu'au bout et je suis capable ». Effectivement, il est capable de transformer et de mettre en place et de manifester ce qu'il a dans la tête. Donc attention, vous le voyez, manifester ce qu'on a dans la tête, mais sans se rendre malade non plus, hein. D'ailleurs, la carte qui est en bilan, c'est assez drôle, c'est la patience. La patience, cette carte, elle nous rappelle qu'il est important de prendre le temps de respirer, vraiment, de se poser, de se dire, ok, je vais m'émerveiller de ce que je suis en train de faire, je vais aussi accepter de ne rien faire, et quelque part, c'est un peu le calme au cœur de la tempête, quoi. C'est la paix au milieu du chaos d'idées, de pensées néfastes que vous pouvez avoir et que vous pouvez vous infliger. Donc la lumière, on vous dit, et c'est assez significatif, là elle tient une espèce d'ampoule, une lampe à huile, quelque chose de ce sens-là, on vous dit la lumière elle viendra en temps réel parce que l'univers a un plan pour vous et on vous dit encore un peu de patience. Donc je pense que c'est vraiment le moment de prendre un temps de recul, de mieux se parler, justement de travailler avec Mercure, de travailler sa communication intérieure, de faire attention à comment on se parle, à ce qu'on se dit, à ce qu'on a envie, à comment mettre les choses en place et puis tout simplement aussi à prendre du recul quand il y en a besoin pour pas que ça pète parce qu'on a une communication trop abrupte. Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est une semaine qui est basée un petit peu sur la réflexion intérieure et la vie intérieure, tout simplement. Voilà pour cette semaine au niveau énergétique. À la semaine prochaine.